Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série sur le montage de la veste tailleur femme à la machine à coudre. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment monter la poche poitrine qui se trouvait à gauche du devant de notre veste. Pour ce cours, nous allons travailler sur notre poche double passe-poilée avec un rabat. Alors, la poche passe-poilée va venir se poser entre notre petit côté de veste et notre devant. Pour cette explication, je vous expliquerai qu'on peut avoir une petite variante, mais ça ne changera rien à la forme du montage de la poche. Nous aurons donc deux passepoils, un rabat et une poche complète qu'on va venir poser sur le côté droit et sur le côté gauche de notre veste. Alors, avant de commencer, un petit rappel de ce qu'est cette poche passepoilée avec rabat. On a donc deux passepoils juxtaposés à l'intérieur duquel on vient incruster un rabat. Bien sûr, à l'intérieur, on retrouve notre fond de poche, notre sac de poche et le tout deux fois. Voilà, donc nous allons donc travailler en parallèle sur le côté gauche et le côté droite. Nous allons avoir besoin pour notre poche de nos devants, dont celui qui a déjà eu sa poche poitrine le côté gauche. Nous allons continuer à utiliser ce devant qui est déjà thermocollé, auquel nous allons ajouter le côté. Vous avez des crans, on les fait bien correspondre. Donc la poche est à cheval sur mon patron, à la fois sur le devant et sur le côté. Ça, c'est une version possible de notre poche. Nous allons donc assembler par la ligne de côté le devant au côté. On va être à 1 cm en général de valeur de couture, sauf indication sur votre patron. On assemble bien tous nos crans, on bascule nos tissus endroit sur endroit en faisant coïncider l'écran et l'ouverture de poche. Donc une fois que vous avez assemblé, vous vous rendez compte que votre ouverture est plus petite que ce qui était noté. Ce qu'il va falloir contrôler, c'est que votre taille d'ouverture fait bien notre taille de rabat, on verra ça un peu plus tard. Avant de venir assembler nos deux pièces, on n'oublie pas de poser le thermocollant sur l'emmanchure pour lui éviter de se déformer et pour le maintenir. Donc vous avez à l'intérieur de votre tissu une pièce normalement de thermo et vous en avez une aussi dans le bas pour la valeur de l'ourlet. Voilà, ce thermo va nous permettre de faciliter la cassure de l'ourlet et de bien maintenir au moment de notre fin de veste. Voilà, une fois que vous avez thermocollé, vous pouvez poser vos tissus endroit sur endroit. On vient bien épingler les deux afin de bien ajuster l'écran face à face et on vient piquer toute la longueur à 1 cm. On se retrouve juste après. Voilà, ma ligne est piquée à 1 cm. Bien évidemment, on fait la même chose sur le deuxième côté en parallèle. Moi, je vous montre sur un côté, mais les deux seront à faire. Et on vient ouvrir notre couture au fer bien à plat. Donc une fois qu'on a repassé, on rebascule sur l'endroit. Et on voit que notre ligne de découpe de poche pourra continuer vers le petit côté pour cette version de patron. Une fois que le repassage est fait bien à plat, vous pouvez venir renforcer votre ouverture de poche par un petit empiècement de thermo à cheval sur les deux. Ça va nous permettre d'éviter au tissu de s'effilocher quand on va faire la découpe et de renforcer l'ouverture. On va pouvoir maintenant venir prolonger notre ligne de découpe de poche. Si on vérifie sur notre rabat, moi pour le mien, il faisait 13 cm, fini. Donc je vais pouvoir rallonger ma ligne de découpe à 13 bien dans l'alignement. Je n'oublie pas de venir tracer mon extrémité pour avoir une poche bien définie. Alors pour ma poche, je vais avoir besoin de pièces de rabat, le tout deux fois puisqu'on a deux poches, donc 2 pièces en tissu, 2 pièces en doublure. Vous pouvez très bien faire les deux en tissu si votre tissu n'est pas trop épais. Pour ma part, j'aurai une couche de tissu, une couche de doublure. Le tissu, je l'ai thermocollé pour qu'il se tienne mieux. Ma doublure sera donc montée endroit sur endroit avec le tissu. On va venir piquer donc tout le tour du bas, on ne ferme pas le haut, juste le bas à 1 cm pour préparer les rabats. Donc je viens épingler mes deux pièces l'une sur l'autre, on est bien endroit sur endroit et on va venir fermer le bord. Alors là j'avais une forme un petit peu classique, j'ai envie de... c'est le moment de se faire plaisir d'un point de vue stylistique. On peut en profiter pour avoir quelque chose d'un petit peu moins symétrique. Je vais venir la retravailler un petit peu pour avoir quelque chose qui se... Voilà, avoir un côté un petit peu plus court, un côté un peu plus long, je vais venir en profiter pour la retravailler. C'est le moment de vous faire plaisir, vous n'êtes pas obligé de suivre parfaitement la forme du rabat de votre patron.
Voilà, mon premier rabat est coulissé, le deuxième aussi. Donc là, j'ai modifié un petit peu la forme. Sur la première épaisseur, je vais venir recouper à environ 5 mm. Sur la deuxième épaisseur, je vais pouvoir recouper à 3 mm. Le but, c'est de venir limiter les épaisseurs sans fragiliser pour autant le rabat. Voilà, donc là, j'ai recoupé ma valeur de tissu. Je vais venir recouper ma valeur hop, de doublure à la suite. Je peux cranter les arrondis si mon tissu est un peu épais. Ça va l'aider à se poser. Et je viens diminuer la valeur de doublure tout autour. Et une fois que c'est fait, je vais aller le faire en aparté. On vient ouvrir les coutures pour que ça se retourne mieux. Et on vient repasser notre rabat. En faisant coulisser, voilà, avec les doigts, on vient glisser la doublure à l'intérieur. Le but, c'est qu'on ne la voit pas une fois que le rabat est fini. Donc si vous avez bien repassé vos coutures ouvertes avant de le retourner, ça va vous aider. Mon premier rabat est repassé. Voilà, la doublure est bien coulissée à l'intérieur, donc on ne la verra pas de l'extérieur. Et vous pouvez venir faire une petite surpiqûre tout autour, à 1 ou 2 mm, pour venir maintenir le rabat en place. On fait la même chose avec le deuxième, surtout, et on vérifie que les deux rabats sont identiques. On travaille toujours en parallèle sur les deux côtés. Alors, nouvelle vérification importante, on vient vérifier que notre rabat s'incruste bien entre nos deux crans. Parfois, avec les épaisseurs de tissu et le repassage, on a des petits décalages. Donc voilà, il faut bien surtout que nos deux crans d'extrémité de poche fassent la taille du rabat. C'est ce qui va vous garantir que votre poche soit bien en place, donc surtout vérifiez bien. Voilà, donc les rabats sont prêts à venir se poser sur notre ligne de découpe à cheval sur le devant et le côté. On aurait aussi pu avoir une poche qui se place uniquement sur le devant. Pour celui-ci, je suis à cheval. Il nous reste maintenant à préparer les passepoils. Alors, nos deux passepoils vont venir se mettre de chaque côté du rabat. On en a un en haut et un à l'intérieur. Le passepoil se présente sous la forme d'une petite bande qui est pliée en deux, envers sur envers. Voilà. Alors, nos deux bandes de passepoil vont être bien juxtaposées et le rabat viendra s'insérer entre les deux. Donc, on en aura une qui sera apparente sur l'extérieur du vêtement et l'autre qui sera à l'intérieur de la poche. Alors, pour ce modèle, je les ai fait assez larges pour que vous voyez bien. C'est vrai qu'en général, je les fais plus fins, mais là, je les ai fait larges pour que vous voyez bien l'explication. Notre patronage va donc se présenter de la forme suivante. On va avoir une bande de tissu qui fait donc 4 cm, puisque j'ai un passepoil fini de 1. On a donc 1 cm à l'intérieur, 1 cm à l'extérieur, et une valeur de couture de 1 cm. Ce qui est important, c'est que notre valeur de couture soit identique à notre valeur de passepoil. Si j'avais voulu la faire plus fine, voilà la valeur, j'aurais pris par exemple 0,7, 0,7 et 0,7 de valeur de couture de chaque côté et j'aurais plié au milieu. C'est bien important que les deux valeurs soient identiques pour le montage, de façon à avoir un passepoil qui se juxtapose parfaitement. Alors la largeur du passepoil, c'est vraiment un choix personnel, un choix stylistique. Donc j'ai donc mes deux passepoils, mon rabat, et je vais pouvoir, hop, voilà, commencer le montage. Donc le passepoil est bien plié en deux, l'extérieur du tissu est apparent. Je viens repasser et j'ai mon pli qui se marque ici. Ma première bande de passepoil, donc je vais la prendre, le pli à l'extérieur et je viens aligner ma valeur de couture, donc la valeur ouverte, sur la ligne de découpe de la poche. Donc le pli est bien vers le bas et la ligne vers la poche. Pour le deuxième, on fera pareil, la valeur de couture sera centrée sur la ligne et le pli à l'extérieur. De façon à ce que nos deux valeurs de couture soient bien au milieu face à face et nos deux plis opposés. Je viens donc aligner parfaitement mon passepoil au milieu de mes deux démarcations. J'ai donc un petit bout qui dépasse en valeur de chaque côté, c'est bien centré. J'ai donc un passepoil, hop, je vais venir l'épingler bien en place, aligné sur la découpe. Mon passepoil, pour celui-ci, j'ai 1 cm donc de valeur, plus 1 cm de couture, puisqu'il est plié en deux et que j'avais 4 cm au départ. Je viens bien remarquer par-dessus pour bien voir où je vais piquer mes deux extrémités. Voilà, il me reste la valeur au bout qui dépasse. Je vais remettre comme ça.
Et je vais venir piquer sur ma valeur de couture à 1 cm précisément du point de départ au point d'arrivée. Surtout, on ne dépasse pas, on respecte bien les points qu'on a marqués à la craie ou au fil au début et on vient piquer notre valeur à 1 cm. Je vais passer sur la machine et je vous montre tout de suite ce que ça donne juste après. Voilà, donc j'ai réalisé ma première piqûre de passepoil. Je me suis parfaitement arrêtée au point que j'avais indiqué par mes fils et mes traits de craie. J'ai bien le petit bout qui n'est pas piqué, ma ligne est droite et à 1 cm. Donc j'ai 1 cm de passepoil, 1 cm de valeur de couture. Je vais donc prendre le deuxième passepoil. On a dit que la valeur de couture allait à l'intérieur, face à la première et le pli à l'extérieur. Je viens épingler mon deuxième passepoil. Alors parfois ils peuvent un petit peu se chevaucher, puisque le but c'est qu'on ait exactement, comme on a une valeur de couture de 1 cm, on va donc avoir exactement 2 cm entre la première ligne de piqûre et la deuxième. C'est important d'être bien précis et sur la coupe et sur la piqûre. J'ai un passepoil qui fait 1 cm, une valeur de couture de 1 cm. J'ai donc 2 cm entre mes deux lignes de piqûre et je m'arrête précisément au même endroit sur le deuxième passepoil que là où je me suis arrêtée sur le premier. Les deux points doivent vraiment arriver face à face au même endroit, distant de 2 cm. Ils auraient été distants de 1,4 si j'avais pris un passepoil de 0,7. Donc là j'insiste bien, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir une jolie poche bien réussie. Si vos passepoils ne sont pas bien piqués, n'hésitez pas, vous décousez, vous recommencez. Là je vais aller piquer précisément d'un point à l'autre. Alors mon deuxième passepoil est en place. On va vérifier sur l'envers que nos deux points de départ et d'arrivée sont bien exactement au même niveau face à face et que nos deux lignes sont bien distantes de, alors ici 2 cm, mais donc de 2 fois la valeur que vous avez choisie pour la largeur de votre passepoil. C'est une étape qui est très importante. Nos deux passepoils, une fois finis, doivent venir se juxtaposer et être identiques. Donc si ce n'est pas bien fait, n'hésitez pas, vous redéfaites et vous refaites. Là, je vais enlever mes fils de bâti qui ne me servent plus. Chez vous, vous viendrez par la suite faire la deuxième poche en même temps en symétrie, de façon à toujours pouvoir comparer les deux poches entre elles. Alors, je vais insister un petit peu lourdement, mais je vous réexplique bien la vérification. On vérifie que nos deux lignes sont distantes de la même distance d'un point de départ à un point d'arrivée et que nos deux points, voilà, sont bien exactement au même niveau. Là, j'ai bien 2 cm partout. Mes points de départ, mes points d'arrivée sont au même endroit. J'ai 2 cm au milieu, 2 cm à l'intermédiaire, c'est bon. Voilà, la vérification est faite sur l'endroit comme sur l'envers. On est bon pour continuer et on va pouvoir venir couper notre ouverture en capucin. Alors ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré sur la poche poitrine pour ceux qui ont fait l'épisode numéro 3. On va venir ouvrir notre fente en capucin. Donc on va prendre le milieu. Ici j'ai 2 cm, mon milieu est donc à 1. Si vous aviez eu 1,4 cm, le milieu aurait été de 0,7. Toujours la même valeur de couture que de largeur de passepoil. Et on vient tracer notre ligne au milieu. Donc là c'est le petit rappel de ce dont je vous ai parlé pendant la poche poitrine épisode 3. On va venir couper au milieu. On s'arrête à 1 cm des extrémités de chaque côté. Alors je vous le retrace. Pour ceux qui n'ont pas assisté au premier cours, on a nos deux lignes parallèles, identiques. On vient tracer le milieu. On s'arrête à environ 1 cm et on vient rejoindre, voilà, notre extrémité à nos points d'arrêt, pile dedans, pas après, pas avant, juste avant le point d'arrêt, sans couper le fil évidemment. Et on vient tracer notre forme de capucin. Donc ça, c'est le dessin qu'on doit reproduire sur l'envers de notre poche. Donc là, je vais venir tracer mes petites queues d'hirondelles, voilà. Et ensuite, je vais venir écarter les tissus des passepoils pour ne couper que dans l'épaisseur du tissu de la veste, surtout. On vient couper donc sur notre ligne tracée, bien précisément. On s'arrête précisément juste avant le point d'arrêt. On ne s'arrête pas 2 mm avant ni 2 mm après, sinon on aura des plis ou un trou. Et on vient écarter donc nos passepoils pour ne prendre que l'épaisseur
au milieu du tissu. Donc là, on prend son temps, on écarte, on part d'abord d'un côté. Donc on commence à aller vers un côté. On prend le temps de bien écarter nos tissus dessous pour n'avoir que la seule épaisseur du tissu. Et on vient faire le premier côté, puis le deuxième. On va bien juste au point. Si vous vous arrêtez avant, vous aurez un pli. Si vous vous arrêtez après, vous aurez un trou. Donc n'hésitez pas à aller bien jusqu'au bout. Choisissez des ciseaux avec lesquels vous êtes à l'aise pour faire cette découpe. Même chose de l'autre côté. Voilà, on avance tranquillement, on prend son temps. Cette découpe est importante, il faut prendre le temps de la faire bien comme il faut. Et on va juste à la limite du point d'arrêt. Voilà, donc là, mes triangles sont bien précis, d'un côté comme de l'autre. Et je vais pouvoir tout rentrer à l'intérieur de la veste. On va pouvoir passer sur la presse. Je le rappelle, dans chacun de mes cours, le repassage en montage n'est pas une option, mais bien une obligation. On ne peut pas faire de montage sans repassage. Alors, on va basculer toutes nos valeurs de passepoil à l'intérieur de la veste. Donc, tout y passe. On fait attention, si nos tissus sont un peu fragiles, de ne pas trop tirer pour que ça ne s'effiloche pas. L'avantage d'avoir thermocollé, c'est que ça se tient bien mieux. Voilà, donc on rentre tout à l'intérieur. De façon à ce que nos deux passepoils côté pli viennent se juxtaposer. Donc là, on prend bien le temps de tout mettre en place. Nos deux bandes sont bien juxtaposées. Le petit triangle de capucin, on le verra tout à l'heure, va venir se mettre bien à plat à l'intérieur. Et on va venir repasser cela bien à plat de façon à ce que les capucins soient bien côte à côte. Alors, ils ne sont pas superposés ou écartés. Voilà, on rentre le petit triangle de capucin, c'est lui qui va nous faire notre angle. C'est pour ça que si vous n'avez pas coupé assez ici, vous allez avoir un pli. Il va vous falloir retourner recouper un petit peu plus. Et si vous avez coupé trop, ici vous allez avoir un trou. Voilà, on met bien ça bord à bord, un angle bien parfait. On vient repasser ça, les coutures rentrées à l'intérieur, bien en place. Alors, voilà, on retrouve le petit triangle qui va se mettre bien à plat là en soulevant de chaque côté. Il se met bien en place et une fois repassé, c'est ce petit triangle que vous viendrez piquer comme pour la poche poitrine pour que tout soit bien en place, bien à plat. Ça, c'est un rappel de ce que je vous ai montré sur l'épisode 3 pour la poche poitrine. Voilà, une fois que c'est repassé, je vais vous le mettre en photo arrêt sur image bien nette. Tout est bien aligné, nos angles sont bien précis et tout se met parfaitement en place. Alors, comme sur ce montage, j'ai une poche à cheval sur une couture, je vais pouvoir venir dégarnir juste en dessous mes valeurs de couture, toujours dans cette optique de minimiser au maximum les épaisseurs et surépaisseurs. Si j'avais eu une poche qui était décalée, je n'aurais pas eu ces épaisseurs, mais là elle est à cheval sur ma couture. Voilà, comme ça se pose bien à plat, bien en place. Donc là, nos deux passepoils sont bien juxtaposés, il n'y a pas de trou et il n'y a pas de superposition. On peut continuer. Donc là, comme je vous ai montré sur la photo, on a bien nos angles et nos passepoils identiques, c'est bien en place, les petits triangles sont bien rentrés. On va pouvoir venir fixer tout cela en place, comme sur la poche poitrine, voilà, par une petite piqûre, nervure ici au bord, qui va prendre à la fois les petits triangles de capucin et les deux passepoils pour tout fixer et faire en sorte que ça ne bouge plus. Donc de chaque côté, voilà, on bascule le tissu et on vient fixer nos triangles et nos passepoils bien en place
à droite et à gauche de chaque poche pour fermer l'ouverture. Voilà, donc là c'est piqué en place, bien fermé au plus proche, de chaque côté, et notre ouverture ne bougera plus. Notre angle est bon. On peut donc continuer la suite de la poche. Je vais venir bien repasser cette fois-ci définitivement mes passepoils pour bien les écraser. Maintenant que c'est piqué, je peux venir faire un bon repassage bien en place. Alors, l'étape suivante de notre poche va être de venir incruster notre rabat entre les deux passepoils. Donc le rabat, il se met bien sur la partie du haut, hein, côté poche poitrine, côté épaule. Il va venir s'insérer comme ça entre les deux passepoils. Donc là, vous allez bien régler votre largeur de passepoil en fonction de ce que vous avez dessiné. Moi, de mémoire, voilà, j'avais 4 cm d'un côté et 5 de l'autre. Il faudra bien évidemment mettre exactement la même chose sur la deuxième poche. Et on va venir récupérer nos valeurs de couture à l'intérieur, comme ça, qui normalement, si c'est bien réglé, sont bien alignés bord à bord. Donc là, je vais venir mettre quelques épingles et on va venir piquer sur notre ligne. Alors, pour éviter de déformer notre première piqûre qui était bien calée, vous pouvez venir piquer à 1 mm de la première ligne. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas, vous pouvez piquer sur la même. Mais dans le doute, il vaut mieux piquer à 0,9, vu que la première piqûre était à 1 cm. Vous allez venir piquer à 9 mm. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas fausser votre première ligne de piqûre, qui normalement est bonne, puisqu'on l'a vérifiée. Donc voilà, une fois fini, le rabat sera bien en place, comme ça. La poche s'ouvrira bien dans ce sens-là. On est bon, on est dans le bon sens. On va donc venir prendre toutes nos épaisseurs et piquer d'un bout à l'autre. On a dit donc à 0,9. Voilà. Là, j'ai bien piqué toute ma ligne, juste à côté de la première, pour ne pas éviter de fausser ma largeur de passepoil. Et mon rabat est en place. On va juste venir repasser ça bien à plat pour que tout se mette bien. J'ai mes passepoils, j'ai mon rabat. Je peux recouper tous les fils qui dépassent. Voilà, donc le rabat se pose comme ça. Si on voulait, on pourrait le rentrer de façon à avoir quelque chose d'invisible. C'est aussi une option pour votre veste. Là, pour aujourd'hui, on va le laisser sorti. Là, je suis venue repasser le tout bien en place. Bien évidemment, vous faites le deuxième en même temps, en parallèle, pour avoir deux poches bien identiques. Et sur l'envers, j'ai bien toutes mes coutures qui sont plates. Donc, si on reprend la poche poitrine juste au-dessus, on avait bien une propreté de poche, un fond de poche et un sac de poche. On va faire exactement la même chose sur celle-ci. On va donc avoir notre propreté de poche, de la même façon que la poche poitrine. La propreté qui se mettra en haut, voilà. On va venir y rattacher notre fond de poche, donc endroit sur endroit. Donc le fond de poche va venir se poser endroit sur endroit, voilà, pour pouvoir coucher après les coutures vers le bas et éviter toujours nos épaisseurs. Donc là, je viens les assembler, je vais mettre quelques épingles et on va venir piquer pour assembler les deux à 1 cm. Et ensuite, je viens coucher ma couture vers le bas, puisque c'est l'endroit où il y a le tissu le moins épais. Donc on vient coucher le tissu épais vers le bas pour éviter les épaisseurs. Donc voilà, ma propreté est montée sur mon fond de poche, de façon à ce que lorsqu'on ouvre la poche, on voit bien le tissu et pas la doublure en fait, c'est plus joli. C'est pas une obligation, hein, mais c'est vrai que c'est plus joli quand vous ouvrez votre poche de tomber sur du tissu et non sur de la doublure. Donc on va venir assembler ce fond, voilà, sur la valeur du haut. Donc on va reprendre la valeur du haut, celle par laquelle vous avez déjà assemblé votre rabat. On va pouvoir venir piquer sur la même ligne. Voilà, on reprend toutes nos valeurs bord à bord. On vient réépingler tout ça et on va revenir faire une piqûre. On peut piquer dans le sillon de la première piqûre qu'on vient de faire là pour fixer le rabat, il n'y a pas de souci. De façon à pouvoir fixer notre fond de poche sur le haut de la poche et sur le passepoil du haut. Voilà, tout est juxtaposé, assemblé et je viens piquer.
J'ai donc piqué d'un bout à l'autre sur la même ligne que ma ligne de piqûre de mon rabat. Et là, le haut de ma poche est terminé. Il va donc me manquer, pour finir, le bas de la poche, le sac de poche. Donc là, j'ai mon rabat, ma propreté, ma doublure qui apparaît pour le fond. Et il me reste donc la couche du devant là pour pouvoir fermer la poche, puisque pour le moment, la poche est ouverte si on met la main dedans. Donc, on va venir se repêcher là sur le passepoil du bas, comme pour la poche poitrine. Petit rappel, on vient donc prendre notre sac de poche, voilà, qui va venir se repiquer sur le passepoil du bas. Donc à nouveau, pour éviter de déformer votre largeur de passepoil qui était bien réglée, vous pouvez venir piquer à 0,9 juste en dessous de votre première ligne, de façon à être sûr que vous ne déformez pas votre valeur de passepoil de 1 cm. Donc on remet nos valeurs bord à bord et d'un bout à l'autre, on va venir assembler le sac de poche au passepoil du bas. Je mets juste quelques épingles pour tout tenir et je vais piquer d'un bout à l'autre. À 0,9 plutôt que 1, c'est moins risqué. Donc là, j'ai bien assemblé mon sac de poche. Toutes mes pièces sont posées pour ma poche. Je vais couper tous les fils superflus. Donc là, tout est bien assemblé. Fond de poche, sac de poche. Dernière petite étape, pour fermer la poche, on va venir assembler le fond et le sac entre eux. Si on rentre la main, on a bien nos deux épaisseurs. Et il va nous rester à venir fermer le sac sur le fond. Donc comme pour la poche poitrine, les deux sont assemblés à 1 cm. Voilà. On va venir faire le tour. Alors parfois il y a des petites différences de longueur, on recoupera après, ce n'est pas très grave. Petit rappel, on est en rond ou en biseau, pas en carré, ça évite à la poussière de venir s'incruster dans le fond de la poche. Et donc voilà, comme pour la poche poitrine, on va venir faire le tour d'un coin à l'autre. Alors là j'ai une petite différence, c'est pas très grave, ça arrive souvent. Hop, voilà, bien à plat. On met tout bien en place, bien repassé avant de venir fermer pour être sûr que ça se met bien à plat. On vient poser les deux bien tranquillement l'un sur l'autre sans forcer. On vient mettre quelques épingles, pas trop pour ne pas tirer de tissu inutilement. Donc là je vais revenir tout à l'heure repasser bien avant de piquer. Hop. On vient bien mettre à plat et on va venir faire le tour tranquillement à 1 cm en partant d'un côté pour remonter vers l'autre. Là, je mets juste quelques épingles, sans forcer surtout pour que la poche reste bien plate. Et je vais venir piquer à 1 cm tout autour. Je couperai la différence après, c'est pas trop grave. Donc là, je vais venir à 1 cm, faire mon arrondi et piquer. Voilà, donc on bascule de ce côté-là et on vient fermer tranquillement en faisant le tour. On se retrouve après la machine. Voilà, cette fois la poche est fermée, on va pouvoir venir dégarnir le tissu en trop. Je vais pouvoir enlever toutes mes épingles, tous mes fils qui traînent, mes fils de bâti, tout ce qui est en trop. Et la poche est bien fermée, bien à plat. Petite vérification sur le devant. Hop. Un bon repassage final. Donc toutes les coutures sont bien à plat, on n'a pas de surépaisseur. Ça se pose bien à plat et bien en place. Ma poche est bien propre. On peut rentrer le rabat le jour où on n'en veut pas. Voilà. Donc encore une fois, petit rappel, vous allez venir faire la deuxième poche en même temps pour être sûr de faire bien les deux choses bien symétriques et avoir deux poches le plus semblables possible sur le côté gauche et le côté droit. On vérifiera bien donc nos largeurs de passepoil identiques, nos largeurs de rabat, de façon à avoir bien quelque chose qui soit identique des deux côtés de votre veste.
Je vous mets juste à la suite deux photos pour vous montrer des versions détaillées différentes de ce qu'on peut faire. Donc la première avec deux passepoils de deux largeurs différentes pour que vous voyez le rendu différent. Et puis la deuxième qui vous explique que votre poche n'est pas forcément à cheval sur votre ligne de côté. Elle peut aussi être posée sur le devant avec votre côté monté juste après. Voilà, nous avons donc terminé pour aujourd'hui notre montage de poche à rabat. Nos deux devants sont donc prêts pour la suite du montage. Le prochain cours concernera le montage de la parmenture et du col tailleur. Vous pouvez donc dès à présent préparer vos parmentures entièrement thermocollées, toutes vos pièces de colle et on se retrouve très bientôt pour continuer le montage de la veste. Bonne couture à vous!